Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, le Belgica gelé. Le RV Belgica a été le tout premier navire utilisé lors d'une expédition belge en Antarctique entre 1897 et 1899. C'est également le tout premier navire à avoir hiverné dans la région de l'Antarctique à une époque où explorer l'Antarctique était comme explorer une planète extraterrestre. C'était la première expédition au début de l'ère de l'exploration de l'Antarctique. Mais sa mission ne s'est pas déroulée aussi bien que les hommes à bord l'avaient espéré. Et alors qu'ils étaient en route vers l'Antarctique en janvier 1898, le navire avait déjà atteint la terre de Graham. Mais le 22 janvier, un homme nommé Carl Vinke a été emporté par la mer et est décédé. Mais l'expédition se poursuit et franchit le cercle polaire antarctique le 15 février. Quelques jours plus tard, le 28 février, l'expédition s'est arrêtée net car le navire s'est retrouvé coincé dans la glace. Ils étaient piégés, l'équipage était très mal équipé pour affronter l'hiver et ils n'avaient même pas assez de vêtements pour se tenir au chaud. Il y avait aussi une grande pénurie de nourriture et ils étaient obligés de chasser des pingouins et des phoques afin de survivre. Mais ce que l'équipage n'avait pas prévu est que lors de l'hiver polaire, les animaux migraient vers des endroits plus cléments et ils se sont donc retrouvés dans un désert glacé, sans nourriture et sans aide. Et le 17 mai, l'obscurité perpétuelle est arrivée. La nuit polaire s'est installée et l'équipage n'a pas vu le soleil pendant presque un mois entier. Les hommes ont alors commencé à souffrir du scorbut, le moral a chuté de façon dramatique et les hommes ont commencé à devenir fous. Le lieutenant Danko est mort d'un problème cardiaque le 5 juin et c'est à peu près à ce moment-là qu'un groupe d'hommes a perdu la raison et s'est éloigné du navire en disant qu'il retournait à pied en Belgique. Et presque une année entière plus tard, en janvier 1899, le Belgica était toujours prisonnier des glaces. Terrifiés à l'idée de passer une autre année piégée, les hommes ont fait sauter un canal entre le navire et une petite étendue d'eau libre à l'aide d'explosifs. Et après un mois de dur labeur, ils ont finalement réussi à s'éloigner de la glace et à rentrer chez eux, survivant de justesse à cette épreuve. Numéro 9, l'Octavius. L'Octavius a quitté l'Angleterre en 1761 pour se rendre en Extrême-Orient. C'était un voyage très long et difficile à faire et peu de capitaines pouvaient diriger leur navire tout autour du monde jusqu'en Inde. Mais le capitaine de l'Octavius voulait prouver ses compétences et décida d'essayer le passage du Nord-Ouest sur le chemin du retour. Mais malheureusement pour tout le monde à bord, ils n'ont jamais été revus vivants. Le navire est resté coincé dans la glace au nord de l'Alaska pendant près de 13 ans. Il a été découvert le 11 octobre 1775 par un baleinier appelé le Herald, flottant à l'ouest du Groenland. Et l'équipage entier de 28 personnes était gelé et mort sous le pont, parfaitement préservé comme des glaçons humains. Mais malheureusement, nous ne savons pas vraiment si tout cela est vrai. L'histoire de l'Octavius est une véritable légende marine, bien que l'histoire soit vraiment bien connue et fasse partie de la culture populaire, puisque ce navire et son histoire sont apparemment l'une des inspirations pour les événements dans le roman graphique de Jacques Tardy, Le Démon des glaces de 1974. Et le corps du capitaine aurait été découvert à la table de sa cabine, son stylo, toujours gelé dans la main. Il était mort de froid en essayant d'écrire dans son journal de bord. Et la dernière inscription daterait de novembre 1762 et indique que le navire était gelé depuis 13 ans. Mais il n'existe aucune trace historique légitime de l'existence du navire, à part les légendes et les histoires racontées par les marins et apparemment rapportées par l'équipage du baleinier. Et l'Octavius n'a jamais été revu depuis. Certains disent qu'il flotte toujours à travers les mers comme un bateau fantôme effrayant. Numéro 8, la Cité de Cristal. Richard Byrd a été chargé d'organiser une opération appelée High Jump en 1946. À l'époque, il s'agissait de la plus grande expédition en Antarctique menée par une organisation. Les États-Unis voulaient implanter certaines installations en Antarctique juste après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, on ne sait pas exactement ce qu'ils voulaient construire sur le continent et s'ils envisageaient des installations militaires ou quelque chose de similaire. Mais d'après le journal de Richard Byrd, nous savons qu'il a découvert quelque chose d'extraordinaire.
Mais il est tout de même très important de rappeler qu'il n'existe aucun compte-rendu officiel de ce dont Richard aurait été témoin pendant l'opération High Jump. Tout ce que vous allez entendre provient directement de son journal qui était à l'origine caché par le gouvernement, puis prétendument découvert par son fils qui a divulgué toutes les informations. Richard avait entendu parler d'une entrée secrète légendaire au pôle Sud qui pouvait mener à l'intérieur de la planète. Et c'était censé être l'entrée d'un monde mystérieux, l'intraterre, un paradis caché avec son propre climat, sa propre flore et ses créatures uniques. Et lorsque Richard a fait voler son avion à travers le portail, dans ce monde caché, il aurait soi-disant vu quelque chose briller au loin. C'était une ville faite entièrement de verre et cachée sous la glace de l'Antarctique. À l'intérieur d'un royaume tempéré et chaud, une sorte de jungle souterraine. Personne d'autre n'a jamais découvert l'entrée de ce lieu mystérieux, ce qui a conduit beaucoup de gens à se demander si c'était réel ou non. Mais si l'on en croit ces récits, Richard et son équipe auraient miraculeusement trouvé l'entrée cachée de ce monde souterrain et de sa brillante cité de cristal. Numéro 7. Le monde caché. Des scientifiques de Nouvelle-Zélande étudiaient la fonte des glaces dues au climat en Antarctique quand ils ont découvert l'inimaginable. Sous une vaste et épaisse couche de glace antarctique, les chercheurs se sont enfoncés dans une caverne remplie d'étranges créatures effrayantes. Ils ont dû creuser un trou à environ 450 mètres sous la plateforme de glace Ross, puis y ont fait descendre une caméra qui est miraculeusement ressortie dans une caverne souterraine secrète. Cette cavité souterraine en forme de cathédrale contient des essaims de créatures grouillantes comme une invasion de sauterelles qui n'attendaient que de sortir. Et c'est la toute première fois dans l'histoire qu'un écosystème sous-marin a été découvert avant que les scientifiques ne percent le plafond de glace. Ils avaient été totalement enfermés sous la glace de l'Antarctique. Et la découverte a été faite par un grand groupe de chercheurs de diverses universités de Nouvelle-Zélande. Ils tentaient de comprendre le rôle que joue la plateforme de glace de Ross dans l'avancée du changement climatique lorsqu'ils ont découvert, complètement par hasard, la caverne des anthropodes. Ces créatures appartiennent à la même famille que les homards, les crabes et même les acariens. Elles ne sont pas très grosses, mais elles sont très importantes. Et la présence de ces minuscules amphipodes sous l'Antarctique prouve que même dans les endroits les plus inhospitaliers de la Terre, la vie trouve toujours le moyen de prospérer. Et nous savons désormais qu'il y a tout un écosystème à l'œuvre sous la glace, là où personne n'avait jamais pensé que des créatures puissent vivre. Numéro 6. Monstre marin fossilisé. Un terrifiant monstre marin a été découvert en Antarctique. Et il était autrefois l'une des bêtes les plus féroces qui ait jamais parcouru les mers. Des scientifiques ont mis au jour les fossiles de l'élasmosaure le plus lourd jamais retrouvé sur une petite île désolée au large des côtes de l'Antarctique. La créature était un reptile aquatique qui a vécu pendant la période du Crétacé, il y a environ 145 à 65 millions d'années. Et alors que des dinosaures comme le T-Rex et le Spinosaure étaient occupés à terroriser les créatures sur Terre, l'élasmosaure dévastait les animaux de l'océan. Ce dinosaure marin ressemblait à un plésiosaure avec un cou très allongé comme celui d'une girafe, une énorme tête en forme de serpent et 4 nageoires pour se déplacer dans l'eau. Il ressemblait en quelque sorte à un gigantesque lamantin mélangé en monstre du Loch Ness avec un cou et une tête de serpent préhistorique. L'élasmosaure découvert en Antarctique pesait la bagatelle de 15 tonnes. Et ce dinosaure poids lourd appartient au genre Aristonecte, une espèce d'élasmosaure que l'on trouvait généralement dans l'hémisphère sud. Et contrairement à d'autres spécimens fossilisés provenant des États-Unis, celui-ci se caractérise par un cou plus court et un crâne bien plus large. Mais étonnamment, le fossile a été découvert sur l'île Seymour en 1989, mais les chercheurs n'avaient aucun moyen de l'extraire. Il aura fallu des décennies pour trouver comment le retirer de la glace. Mais près de 30 ans plus tard, en 2017, ils ont enfin trouvé un moyen. Numéro 5. Lac de lave. Sur une île subantarctique, des chercheurs ont récemment découvert quelque chose d'inattendu. Au milieu de la glace, de la neige et des températures glaciales, ils ont mis au jour un lac de lave brûlante. Ils l'ont trouvé juste au large des côtes de l'Antarctique et de l'océan austral, dans un endroit extrêmement isolé.
Le lac de lave se trouve dans les îles Sandwich du Sud, ça donnerait presque envie d'y aller. Mais leur isolement rend l'étude du phénomène très difficile. Les chercheurs pensaient l'avoir découvert il y a de nombreuses années lorsqu'ils ont identifié un volcan actif sur l'île. Mais grâce à des photos satellites de qualité, ils ont récemment pu prouver qu'il existe un lac de lave à l'intérieur du volcan. Daniel Gray, spécialiste des volcans, a déclaré que l'île était particulièrement délicate pour son équipe de chercheurs en raison de son extrême isolement. Mais que signifie l'existence d'un lac de lave à l'intérieur d'un volcan recouvert de glace? La vérité est que c'est extrêmement rare et il n'y a que 7 autres lacs de lave identifiés dans le monde, dont le célèbre lac de lave à l'intérieur du volcan Ertale en Éthiopie. Le lac de lave nouvellement découvert en Antarctique mesure environ 200 mètres de diamètre avec une température constante d'environ 1000 degrés Celsius. De quoi faire de bonnes pizzas ou éventuellement faire fondre un anneau maléfique. Numéro 4, le Ningen. Au début des années 2000, le Ningen a été repéré par des chercheurs japonais en Antarctique. Depuis, des photographies floues, des séquences vidéo douteuses et des rumeurs incroyables circulent au sujet de ce monstre mystérieux. Et selon le récit original, un employé gouvernemental sur un navire de recherche sur les cétacés a observé quelque chose d'étrange dans l'eau près de leur bateau. L'équipage à bord a pensé qu'il s'agissait d'un sous-marin étranger qui les suivait. Cependant, après une inspection plus poussée, l'objet s'est rapproché du bateau et ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une créature vivante. Il mesurait environ 9 mètres de long, était entièrement blanc et ne ressemblait à rien de ce que les chercheurs avaient vu auparavant. Il n'avait pas la forme d'une baleine non plus, mais plutôt celle d'un humain. Il était censé avoir des mains géantes, des tentacules, une queue de sirène et des bras de forme humaine. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'avait pas de traits faciaux, pas d'yeux, ni même de bouche. Il est désormais connu sous le nom de Ningen, une sorte de bête folklorique et une légende urbaine. Et personne ne sait ce que c'est, seulement qu'il est supposé hanter les eaux glaciales autour de l'Antarctique. Numéro 3, perdu dans le blanc. 55 ans après sa mort, le journal intime de Clarence Ayre a été publié pour la toute première fois. Très fier néo-zélandais, il était le plus jeune membre d'équipage à bord du navire Discovery en 1901 lorsqu'il est parti pour l'Antarctique. Cependant, Clarence n'avait pas beaucoup d'expérience dans ce type de périple, et il n'a obtenu le poste que lorsqu'il a rencontré complètement par hasard le chef de cabine Reginald Ford dans une épicerie où Clarence travaillait. Et du jour au lendemain, il est passé du statut de commis de magasin à celui d'explorateur de l'Antarctique. Selon le journal de Clarence, il a été séparé du groupe pendant un blizzard après leur arrivée en Antarctique en mars 1902. Il n'était dans ce désert glacial que depuis quelques mois et Clarence s'est retrouvé complètement seul. Il a survécu pendant près de 46 heures avec très peu de vêtements, presque rien à manger et seulement quelques chiens de traîneau comme compagnie. Et lorsqu'il était allongé dans la neige, sombrant dans l'hypothermie, les chiens l'ont réveillé en lui léchant le visage. Cela lui a finalement sauvé la vie car il a pu se relever et ramper dans la neige jusqu'à ce qu'il trouve enfin le navire et soit secouru. Et les détails très intenses de l'histoire de Clarence se trouvent dans son journal qui a été offert à la bibliothèque Alexander Turnbull de Wellington dans les années 1960. Au début, il n'était possible de le lire qu'en personne et il fallait faire une demande spéciale. Cependant, il a récemment été publié pour la première fois et peut désormais être lu par tout le monde. Numéro 2, le signal mystère. Enfoui dans la glace de l'Antarctique se trouve un gigantesque observatoire de neutrinos dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Il s'appelle l'observatoire de neutrinos IceCube ou simplement IceCube, littéralement cube de glace ou glaçon. Il est occupé à faire des découvertes au plus profond de l'univers. Et très récemment, l'observatoire a détecté des neutrinos émis par une galaxie active du nom de NGC 1068. Et cette galaxie se trouve à près de 47 millions d'années-lumière de nous. Et pourtant, un équipement de pointe situé en Antarctique est capable de capter les neutrinos que la galaxie émet d'elle-même comme des signaux intergalactiques. Et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est exactement qu'un neutrino? C'est une particule qui n'interagit avec presque rien.
Et ils ont été détectés pour la toute première fois par les astronomes et les physiciens dans les années 1950. Et nous ne savons toujours pas vraiment à quoi ils servent. Ils voyagent à travers l'univers sans entrer en contact avec quoi que ce soit, mais étonnamment, ils sont très faciles à détecter. Et c'est pourquoi l'observatoire IceCube a été foré dans la glace de l'Antarctique pendant près de 7 ans, de 2005 à 2011. Et il s'agit d'une énorme station scientifique enfouie à près d'1 kilomètre de profondeur. Et l'observatoire a désormais identifié environ 80 neutrinos flottant dans l'espace en provenance de la galaxie NGC 1068. L'origine de ces neutrinos reste un très grand mystère, car personne ne sait s'ils proviennent de quasars, de blazars ou de sursauts de rayons gamma. Nous savons seulement que ces particules mystérieuses ont atteint notre planète sur une vaste distance quand quelque chose s'est passé dans une galaxie très très lointaine. Numéro 1. Rivière de l'Apocalypse. L'une des plus longues rivières du monde vient d'être découverte sous la glace de l'Antarctique. La rivière est même plus longue que la célèbre Tamise en Angleterre, s'étendant sur près de 482 km. C'est un système fluvial sinueux qui s'étend sur une superficie totale de la taille de la France et de l'Allemagne réunies. Et elle draine cette immense zone de la mer de Weddell et elle le fait en ce moment même sous la glace, totalement invisible à l'œil nu. Et les scientifiques n'ont découvert la nouvelle rivière antarctique que parce qu'ils ont fait appel à une technologie de radar pénétrant la glace, le tout monté sur un avion. Et les chercheurs ont ensuite effectué des relevés aériens de la zone, balayant tout ce qui était caché par les épaisses couches de glace de l'Antarctique. Et la découverte de la rivière a été une très grande surprise, car tout récemment, les scientifiques ont également identifié des lacs sous la glace du continent. Selon le glaciologue Martin Sigurd de l'Imperial College de Londres, il pensait que chaque lac était isolé des autres. Mais maintenant, nous savons qu'il s'agit d'un réseau fluvial très complexe. Et les scientifiques commencent à comprendre que les lacs sont très probablement connectés. Il existe un vaste réseau de rivières sous la glace, reliant les lacs et drainant les eaux de fonte vers la mer. Mais la plus grande révélation de toutes est le danger que cela représente pour l'humanité. La région drainée par la rivière a la capacité d'augmenter le niveau global des mers d'environ 4,2%. Cela représente suffisamment d'eau pour submerger la ville de New York. Les scientifiques ne savent pas comment la fonte se produira, ni si elle se fera d'un seul coup ou progressivement, mais elle aura très certainement lieu, et ce, dans un avenir très proche. Et découvre des secrets terrifiants de notre histoire, révélés dans ce livre très mystérieux banni de la Bible en cliquant sur cette vidéo.